Bienvenue à la collégiale Sainte-Vaudrue, la chapelle privée d'une poignée de femmes, les chanoinesses de Mons. Je vais vous raconter cette église et les femmes étonnantes qui vécurent ici. Rejoignons directement le fond de l'église pour débuter le parcours. Par exemple ici, tu vois le 7. Dirigez-vous vers la chapelle Saint-Macaire, dans la nef, non loin du Oui, carreau. c'est entrée un numéro. Tu as en fait entrée un numéro. Un circuit assis. Les gens qui ont très très peu de temps, ils s'assiedent là, dans le fond, et on leur explique le bâtiment en gros. Ça dure quelques minutes. Circuit très court. Et puis un second circuit, d'environ un quart d'heure maximum, où on voit un petit peu donc l'essentiel de la collégiale. Et puis aussi un circuit long qui dure 40 minutes, où là vraiment on est vraiment plus dans le détail. Le circuit du Bruck, et puis aussi deux petits circuits. Panneaux encadrant des peintures refaites au XVIIIe siècle. Les scènes principales de la vie mystique de Saint François y sont représentées. Si vous voulez suivre un circuit, vous choisissez un circuit. Oui, d'accord, mais pour, Si maintenant vous voulez sur une œuvre bien précise, pour scanner le QR code, parce que vous avez le QR code. vous tapez donc par exemple ici. Maintenant, il y a l'inverse, c'est les gens qui n'ont pas Easy Travel sur leur spectacle et qui ne tiennent pas à le charger. Donc que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là, donc je prends quand même mon code QR, dans ce cas-ci, mais je pourrais taper Easy Travel et puis Vaudrue, ça marcherait aussi. Donc je scanne ici le code, voilà. Et donc je tombe sur le site web Easy Travel. C'est renvoyé vers... Voilà. Et donc j'ai voilà, un système qui veut quelque chose d'assez semblable. Donc on n'est jamais démuni en fait. Parce que bien souvent on n'ose pas télécharger une application. Ça va être lourd, ça va être long, ça charge mon smartphone, j'en ai marre. Donc ça c'est un gros avantage. C'est qu'on peut faire sans. 3G, 4G. Ça dépend, parce qu'ici en fait à Mons on a l'avantage d'avoir le Wi-Fi gratuit dans le collégial et dans les environs. Sinon, vous le téléchargez à l'avance. Oui, mais c'est ce qu'on a fait, mais c'était voilà. Pour savoir comment on fait si on... Oui, c'est vrai. Il y a souvent un petit code QR qui explique la chapelle en question. On en parlera après. Dans ce cas-ci, j'ai fait un petit parce que la collégiale renferme l'œuvre de Jacques Dubroc, qui est un sculpteur architecte merveilleux de la Renaissance, dont toutes les œuvres sont dans le cœur et le français. Alors, il y a un audio guide qui n'est pas de moi, qui n'est pas de nous, qu'on a récupéré de Mons 2015. Néanmoins, nous avions à l'époque donc la partie sonore, on l'a laissée. Mais il y a toute partie texte qu'on peut suivre. Donc généralement, les gens, quand ils scannent, ils voient le texte, ils lisent ce qu'ils veulent voir. C'est une autre approche, l'approche d'une œuvre dont on veut en savoir plus. Donc c'est purement descriptif, il n'y a pas de contexte. La première source d'inspiration de Jacques Dubruck, sculpteur renaissant, c'est l'Antiquité gréco-romaine, à laquelle renvoient notamment les robes légères qui moulent les silhouettes des vertus. Mais Dubruck ne se contente pas de copier les modèles antiques. Il va les transformer d'une manière tout à fait personnelle et adapter ses sculptures au caractère qu'il veut exprimer. J'ai compacté le texte et en 2 heures, j'ai tout conçu, y compris l'audio. C'est une voix synthétique. Donc essayez donc ceci, donc une ou deux parties, mais c'est intéressant. Donc c'est une œuvre, voix synthétique, homme et femme. C'est pas une voix parfaite, mais c'est mieux que rien. Je me débrouille un tout petit peu en anglais, donc ça va, mais pour quelqu'un qui parle néerlandais ou autre, je me dis, il y a moyen d'avoir la visite en langue étrangère qui vous aidera justement à bien visiter ce que je ne pourrais faire correctement de ma part. Alors l'application Easy Travel a été choisie parce que, elle est gratuite, donc nous n'avions quasiment aucun budget pour faire cette application-là. 2, c'est une application qui est extrêmement simple à utiliser pour le visiteur. Hein. Donc on voit donc c'est un code QR à scanner et puis on est parti soit pour voir un détail d'une œuvre d'art dont on veut avoir plus d'explications, soit pour suivre un parcours. Alors nous avons donc dans notre cas fait plusieurs parcours. Donc il y a un parcours long, un parcours court. Nous avons aussi un parcours vitraux où les gens peuvent zoomer sur un vitrail parce que les vitrails sont relativement loin, donc on peut du coup voir extrêmement près donc le vitrail. Donc il y a extrêmement de possibilités à l'application. Alors on pourrait aussi intégrer la collégiale dans une visite
plus complète, une visite d'un circuit donc de ville ou de village. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore fait ce type d'application, mais c'est possible sans aucun problème. Alors, l'application est extrêmement simple aussi à concevoir. Je dirais la formation, il faut compter 1 heure. Je pense qu'en un jour ou 2, on peut avoir fait tout son circuit. Mais ce qui prend le plus de temps, à mon avis, c'est de penser son circuit. C'est-à-dire à quel visiteur vais-je devoir expliquer donc mon parcours, quelle durée dois-je imaginer, et puis donc rédiger en plus l'application. Parce qu'il faut quelque chose qui soit très court, très simple, très audible. Et donc ça, c'est pas facile. Il faut reconnaître, ça prend du temps. Alors là, donc l'application est gratuite aussi, bien sûr, pour ceux qui l'utilisent. Alors, autre avantage, parce que malgré tout, si donc on veut l'utiliser de façon totalement interactive, il faudrait donc avoir la 4G ou la 3G. Non, ici, on peut télécharger de chez soi l'application et le contenu de l'application. Ce qui veut dire qu'une fois sur place, on n'a besoin d'aucun réseau, on démarre et puis c'est parti. Donc je suis venu pour découvrir le système qui paraît simple d'utilisation. Je ne suis pas très douée au départ pour manier ce genre d'application, mais j'ai trouvé ça relativement facile quand même. Donc moi je trouve ça super bien. Alors moi j'ai essayé que le circuit découverte, donc le long circuit, bon j'ai trouvé très bien. C'est facile à télécharger. Globalement, je trouve ça très bien. Donc notre église est souvent ouverte, mais malheureusement les visiteurs, je crois que quand ils rentrent dans l'église, il n'y a rien. Et chaque fois qu'on a essayé de faire des visites, ça n'a pas marché. Donc je crois qu'ici ce serait une bonne approche de faire un parcours comme ça. Non, moi j'aime beaucoup cet outil parce qu'il est complémentaire, c'est pas un truc qui vient à la place de quelque chose. Et en plus on a le texte pour ceux qui ont plus une mémoire visuelle, le texte est très très bien aussi. Je trouve ça intéressant parce que justement on a le choix et on peut s'arrêter aussi, on peut passer directement à la statue suivante, etc. Donc voilà, il y a la convivialité. Bon, le timbre de la voix, j'ai un petit peu essayé en effet la voix synthétique. Au pire, c'est toujours mieux que rien. Je pense que l'intérêt, finalement, c'est peut-être le coût, en ce sens que, évidemment, il faut beaucoup d'investissement pour la personne qui crée, qui remplit l'application, mais à partir du moment où c'est fait, il n'y a pas besoin d'acheter de tablette, pas d'écran, donc c'est avantageux au point de vue du coût, me semble-t-il. Donc on a déjà un matériel écrit, photographie, etc. important, notamment sur base de circuits dans l'église Saint-Géry. On se demandait comment rendre cela plus facile, parce qu'il faut être présent pour donner des conférences ou faire le guide, tandis qu'ici on a l'application qui est ouverte et qui permet d'utiliser tout le matériel que l'on a déjà. J'ai apprécié la possibilité d'alterner le texte et le son. À certains moments, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'entendre, vu que le texte est très petit, donc je n'ai même pas... Mais par contre, quand le texte est important et qu'on doit observer une œuvre, c'est bien d'avoir le son. Mais c'est vrai, le fait d'avoir du contenu écrit et du contenu audio, c'est vraiment impeccable, parce qu'effectivement, on peut détailler ou alors on peut passer en vitesse. Quitte à revenir après. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je crois qu'avec les audio-guides, c'est parfois difficile de revenir en arrière. Mais c'est vrai que par rapport, nous à la cathédrale d'Arras, on avait autrefois des audio-guides qu'on distribuait, il n'y a pas de comparaison. Mais un des avantages aussi, c'est que, comme c'est relié au GPS, une fois qu'on ouvre VisiTravel, on voit directement toute une série de possibilités géographiques alentour. Ce qui est super intéressant quand on fait du tourisme. Le but, par exemple, c'est de montrer aux visiteurs quel est l'intérêt de l'Église par rapport à l'histoire et par rapport au présent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de rappeler cette histoire et de la remettre un petit peu, je dirais, au diapason avec notre propre histoire. Et
Comment? En illustrant ça, par exemple, en montrant, on a une immense verrière avec des vitraux qui relatent des faits historiques, non seulement bibliques, mais historiques également. Et une application comme ça permet de dire, voilà, on descend vitrail par vitrail, en ayant également une photo du vitrail, parce qu'à l'œil nu, c'est quasi impossible à examiner. Oui, moi j'ai surtout accroché avec le guidage de Bruck, avec les voix des comédiens. J'ai essayé la voix synthétique, ça va pour un court instant, voilà. Mais j'aurais pas fait 20 minutes avec une voix synthétique. Ouais. Et l'explication, c'est vrai, le timbre de voix au départ est un peu monotone, assez neutre, mais par contre les informations y étaient assez riches. C'est vrai qu'au niveau de l'orientation, au début on est un petit peu perdu, après bon, on arrive quand même à se repérer, mais au départ on est un petit peu perdu, mais bon, c'est pas très... Voilà, moi je suis vraiment intéressé par cette technologie. Malheureusement, le problème, on est dans la France profonde, pas de réseau, ou très peu. Hein. Il faut monter à l'étage quand on est à la maison en France pour avoir ces SMS, c'est pour vous dire. Le texte, par contre, il faudrait peut-être soit un peu plus évident de dire pour passer du texte à l'image. Quand on scanne le QR code, on a un audio, bon ok, mais l'endroit où, enfin, le fait qu'il y ait un texte, c'est pas peut-être pas évident. Donc pour ce qui est sur le smartphone, la visite, j'ai pu suivre, mais alors j'ai essayé de jouer avec les QR codes et ainsi de suite avec ma tablette, mais je n'arrive à grand chose, mais donc c'est un problème personnel et technologique. Je trouve que c'est remarquable l'application. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Par contre, j'ai une question. C'est l'incitation à l'utiliser. En fait, ici, on a été, je vais dire, téléguidé. Ça nous a permis de rentrer, même avant de venir. Moi, j'ai joué sur les différents... bon, on a vu le panneau qui était... mais il faut que le visiteur potentiel soit à l'avance, soit au moment même, et il est clé pour utiliser ce magnifique outil. Et donc là, est-ce que c'est suffisant? Bon, il y a déjà, comme le dit Anne-Marie, bon, il faut pouvoir se débrouiller. Un petit flyer dans 3 langues, avec un code QR, donc les gens savent du coup que ça existe. C'est ça, donc c'est un 4 divisé en 4, un petit machin comme ça. Donc ça aide aussi. Donc c'est vrai qu'il faut multiplier. Il faut multiplier les... Et vous avez un retour, un compteur qui Oui. On a 13 000 clics par an. Clics, donc pas de donc 13 000 objets visités. Oui. On verra tout à l'heure qu'il faut tempérer, parce que parfois il y a des gens qui sont de chez eux, donc il n'y a pas dit qu'ils sont venus. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, c'est intéressant ou pas. Mais donc 13 000 clics par an, ça c'est sûr, ça on les sent. Mais bon, c'est pas 13 000 visites non plus. Hein. On a 100 000 par an. Donc il y a 100 000 personnes qui entrent dans la culture par an, 100 000. Donc c'est quand même beaucoup aussi par rapport à 13 000. Donc il faudra aussi voir, comparer l'un par rapport à l'autre. Mais c'est vrai, c'est un gros challenge. Il y avait aussi pour répondre à la question de monsieur, comment inciter les gens à utiliser. Nous, à Lessines, fatalement, l'église Saint-Pierre, c'est la voisine de l'hôpital Notre-Dame-la-Rose, qui draine quand même 30-35 000 visiteurs par an. Mais on sait que des gens passent par l'église, parce qu'on n'est pas du tout, enfin, on n'est pas encore dans l'église ouverte, mais on sait que les visiteurs de l'hôpital viennent aussi à l'église régulièrement. Et donc, je me dis déjà, proposer au musée d'à côté de signaler que l'église est ouverte aussi et qu'il y a moyen de télécharger, etc. Ou aussi quand on a la chance d'avoir dans une ville ou une région un office du tourisme, et aussi travailler avec eux, parce que c'est aussi le but et l'obligation du tourisme de signaler tous les outils nécessaires, etc. Ce qui est intéressant évidemment ici, c'est que c'est un peu ludique aussi. Je crois que c'est très important pour les visiteurs, surtout les jeunes qui se déplacent avec leur téléphone, etc. Le fait d'attirer l'attention qu'il y a une application sur téléphone, ça attire déjà quelque part un petit peu le visiteur. Pensez aux habitants d'un pays. Il y a peut-être plein de jeunes d'habitants qui ne connaissent pas leur église, qui passent des années justement à l'église.
à l'église, et dans le bâtiment et dans l'église, pourquoi pas? Au point de vue du contenu, je m'attendais à plus de contenu. Voilà. Mais comme vous dites, il faudrait peut-être faire plus alléger un contenu. Plus précis ou plus de choses plus précis sur l'œuvre. Il y avait une œuvre, on s'est dit, on s'attendait à avoir beaucoup plus, je ne sais plus laquelle, de Bruck. Voilà. J'ai trouvé ça agréable, facile. Ben, la seule chose, comme on s'est dit, comment on a fait le parcours sculpture, ça manquait un petit peu de contenu sur la symbolique artistique de l'œuvre. On a eu l'expérience aussi d'audioguides dans lesquels le contenu était très important et décourageait les gens, parce qu'après ça devenait trop long. Tout à fait. Donc il faut rester à un bon équilibre. C'est vraiment deux niveaux différents. En fait. C'est intéressant quand on va concevoir ces guides, à qui s'adresse-t-on? S'adresse-t-on habituellement à quelqu'un qui est de passage ou vraiment quelqu'un qui est très pointu? Mais c'est vrai que du Bruck, je peux peut-être comprendre, parce que c'est pas tout le monde qui va s'amuser à faire le circuit du Bruck. Il y a d'ailleurs très peu de gens qui et donc peut-être effectivement qu'il ferait peut-être plutôt faire un circuit pour des gens très amateurs qui viennent pour. Enfin, je trouve l'outil très intéressant, et comme vous en fait, ça a été ma réflexion, c'est de se dire, pour un touriste qui ne veut pas non plus rentrer dans une dynamique de je reste là pendant 20 minutes, c'est une micro-visite avec plusieurs petites visites, et c'est vrai que sur des sujets tels que les tableaux, les sculptures, c'est peut-être avoir des sujets plus approfondis, enfin des descriptifs plus approfondis, ça c'était aussi ma réflexion. Il faut peut-être structurer différents petits textes en allant plus loin. Et que l'auditeur puisse choisir parmi les faits précis ce qu'il veut entendre. S'il s'intéresse à cette partie de l'œuvre, je ne sais pas, ça dépend. On peut décomposer le texte suivant la chronologie ou suivant. Ou bien pour faire plusieurs séquences. Oui, c'est ça, faire plusieurs séquences. La résurrection, je crois qu'il. Moi, quand je visitais un bâtiment, une heure après, j'ai tout oublié, sauf peut-être le voix que j'ai entendu, sauf le rappel d'autre chose entendu avant, et qui me le font rappeler à nouveau. Donc je pense que les gens, à mon avis, ne sont pas toujours amateurs de détails, qui vont vite oublier, mais d'émotions, de choses apprises qu'on leur rappelle. Je crois que le but, à mon avis, d'un guide, c'est ça en fait. C'est ça. Et quand on est sorti, dit ah ben ça va être ici, je m'en souviens. Parce qu'ils ont vécu quelque chose. Et pas uniquement une description qu'ils ont peut-être pu voir sans Et ce qui m'intéresse dans l'application ici, c'est aussi, on a créé un musée, un espace de mémoire dans l'église en l'an 2000, et je me dis, ceci c'est un beau supplément à l'espace de mémoire, parce que l'espace de mémoire c'est un aspect muséal, etc. À côté de ça, ceci permet de bouger dans l'église tout en retrouvant ce qu'on peut voir dans le musée, mais de développer des choses en plus. Et je trouve ça assez convivial parce que justement il y a le choix entre plusieurs circuits. Et je vous ai posé la question de la constitution du jubé, puisqu'on a aussi un jubé qui est en pièces détachées. Et on pourrait très bien imaginer de faire comme vous ici, le jubé à l'entrée du chœur à l'origine, et puis dans le fond de l'église parce qu'on en a marre de le voir. Mais oui, je me dis quand même, rien ne remplacera l'humain quand même. Il ne faudrait pas que ça devienne obligatoire de faire ça. Ça devient qu'un pis-aller. Oui, c'est ça. Évidemment, on a quelqu'un qui parle 4 ou 5 langues. Pour retirer cela. Pourquoi donc a-t-on fait ce projet historique? Parce que nous avions avant des audioguides en bonne et due forme, avec batterie et desk d'accueil. Malheureusement, au bout de peu de temps, les batteries commençaient à se décharger. On n'a plus d'argent pour financer donc, la personne qui devait gérer. Donc le projet est mort. Il ne reste plus que ces magnifiques cartels, bien sûr. Donc au départ, il y avait un matériel dont on ne voulait pas perdre l'existence. Et donc ça vient de là, en fait. Ça vient vraiment de là, au départ. Alors donc, que voulions-nous donc nous à l'époque? Effectivement, comme il y a près de 100 000 personnes qui visitent la collégiale par an, on voulait effectivement leur offrir une application gratuite, multilingue,
qui soit simple à utiliser, on l'espère, offrir un maximum de circuits, en tout cas de retour possible aux gens, c'est extrêmement important, et donc des sujets différents aussi. Donc des sujets plus pointus, comme les vitraux, comme du grec, etc., comme la chapelle Saint-François. On voulait vraiment avoir un petit peu tout, en tout cas permettre aux gens d'avoir un maximum de matériel à pouvoir communiquer. Alors c'est clair que le guide n'est jamais qu'un complément à une autre offre de livres en chaîne de noces, de feuillets, d'autres outils, de livres, donc c'est jamais qu'un outil parmi d'autres. Mais donc on pensait que c'était vraiment indispensable de l'avoir. Alors pourquoi donc Easy Travel? D'abord, il n'y a pas beaucoup d'outils disponibles sur le marché, c'est donc c'est le fait assez vite fait. Mais l'outil nous a rapidement convaincus sur plusieurs points. D'abord, c'est qu'il est gratuit, autant pour nous que pour l'utilisateur, c'est un argument de poids. Deux, il fonctionne sur Android et sur iPhone, qu'il est très simple d'utilisation pour les visiteurs, qu'il n'y a pas d'installation d'application spécialement, c'est-à-dire qu'on peut avoir son smartphone sans l'application. Et donc on scanne le code QR et donc il vous restitue l'image, le texte et le son. Mais c'est moins pratique parce que vous passez à la suivante, c'est un peu moins pratique d'utiliser, c'est moins sympathique. Mais bon, ça marche. Il y a un tutoriel vidéo qui est magnifiquement bien fait, qui est très simple à utiliser. Il y a un guide de bonne pratique aussi, il y a l'assistance technique qui est hyper réactive, vous avez une question, dans le même au pire vous avez la réponse en français. Donc ça c'est vraiment, c'est des points extrêmement positifs, je n'ai pas trop sûr de pouvoir démarrer. Franchement, moi j'ai rien à dire. Contenu audio, contenu texte, contenu vidéo, ça marche. C'est une application qui est générique, c'est-à-dire que ce n'est pas une application dédiée à ceci, donc c'est une application qui marche pour tous les musées du monde entier et visites de ville. Il y a Versailles, il y a Paris, il y a des milliers et des milliers de musées, d'églises. On l'a dit, donc on peut prétélécharger si on n'a pas le réseau ou si on ne tient pas à dépenser de l'argent pour sa qualité. Il y a de nombreuses langues d'interface, c'est-à-dire que ce n'est pas le contenu, c'est vraiment l'interface, y compris le mandarin, le russe. Il y a des dizaines de langues disponibles dans l'application. Lecteur de code QR intégré, donc pas la peine de charger une application de code QR, il est dedans. En 3 ans, les choses vont très vite. Il y a 3 ans, tout le monde n'a pas de smartphone. On pensait donc au départ avoir un desk d'accueil avec des tablettes qu'on prêtait aux gens. Donc l'application marche aussi sur tablette. Alors, pour répondre à votre question, Easy Travel a été créé en 2013 sur base de capitaux suisses. 70 salariés donc Amsterdam et dans le monde, 1 million de téléchargements, 60 pays. C'est une réponse. On peut évoluer parce qu'il n'y a pas un freemium, c'est-à-dire que vous avez une version de base gratuite et pour des choses très pointues, il faudrait payer. On voit souvent ça dans des applications. Ils vous activent des choses simples et puis après, vous payez pour les ressources. Here is a rather glorious heritage object. Its story could be told in a very simple way, or very much more interestingly. That's what we call multimedia content, and it can be played on a regular smartphone. It's convenient for the visitor, he's using his own phone which he knows best. And it's so convenient for the museum, there's no need to maintain special equipment. Like all these popular online services, Easy Travel is also absolutely free. It consists of a web-based content management system with an intuitive interface for mastering and publishing audio tours, and handy mobile applications capable of finding and delivering all existing content in your city and all your city museums. Donc le potentiel des produits s'exagère effectivement à la fois dans des musées et des parcours. On peut donc géolocaliser donc tout ce qui est dans les circuits. Pas dans les livres, c'est pas encore le fait. Alors oui, c'est un danger, mais c'est bien, les gens peuvent dire s'ils pensent de votre application. Peu de gens le font, très peu. Je crois qu'en 2 ans, je l'ai eu 5 ou 6 pour me faire alors, on peut faire des liens, c'est-à-dire on peut très bien, donc, depuis un autre musée, par exemple, l'hôpital de Rose, imagine qu'un jeu vidéo, on peut faire un lien vers l'église et inversement. Voilà. Et donc, effectivement, pour les aussi, on peut. Il vous invite à aller, étant quelque part, il vous invite à dire, tiens, va visiter tout près de là où à 1 kilomètre, il y a tel ou tel truc à visiter. Donc c'est un moyen puissant d'amener les gens vers votre église. Donc j'imagine que vous êtes bien conscient de ça. Mais le guide, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend facilement. C'est ce que j'ai découvert aussi en lisant un petit peu, c'est un vrai monde à part.
J'ai ici quelques réflexions que je voulais vous soumettre. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, certains visiteurs considèrent le guide comme une sorte de guide, hein, comme s'ils étaient avec quelqu'un qui leur racontait une histoire, comme s'ils étaient avec un partenaire, sauf qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, attention aux frustrations qui peuvent venir par rapport à ça. Il y a des gens qui n'iront jamais l'audioguide parce qu'ils aiment bien avoir un guide. L'audioguide touche encore majoritairement des gens qui veulent visiter en relativement peu de temps. Donc, c'est parfois aussi. C'est bon, ça va. Quelqu'un peut être un petit peu stressant, il dit tiens, j'ai pas des heures, et il va raconter des choses, et puis voilà. Il y a des gens qui demandent un contact humain direct. Et là, justement, mes collègues et moi, nous sommes là justement pour les aider. Mais il y a d'autres personnes, et c'est peut-être la société actuelle qui veut ça, qui sont plus individualistes, qui aiment bien se faire leur propre visite sur mesure, sans que quelqu'un ne vienne les diriger. Et alors, le système avec guidage ici par smartphone leur permet d'être tout seuls un peu dans leur bulle, de se bâtir leur propre visite sur mesure en fonction du temps dont ils disposent, en fonction également des questions plus ou moins pointues qu'ils ont, par exemple à un hôtel comme celui-ci. De quelle époque ça date-t-il? Pourquoi y a-t-il Saint-Sébastien, Saint-Roch, peut-être Saint-Quérin? Je pense qu'ils pourront trouver ça en détail plus facilement avec justement ce qu'ils retiendront du smartphone. Moi, je suis guide à la ville de Tournai aussi, et donc c'est un peu, je pense, me faire taper ici par mes collègues. Est-ce qu'il y a une baisse des visites guidées ou pas? Pas du parce tout. qu'on va jamais en faire avec les e-travel. Les visites guidées, généralement, ça coûte cher, c'est logique. On va jamais voir 3 personnes qui vont une visite, j'imagine, qui vont une visite guidée ici. D'accord, donc il n'y a vraiment pas eu de baisse. Moi, je pense que c'est pas du tout concurrentiel. Et les guides n'ont jamais vécu comme une concurrence quand vous avez mis en place ce que vous avez mis? Certains l'ont dit, mais j'ai dit non, réfléchis. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. Et après, parfois, ça doit faire une réaction. Oui. On n'aime pas le changement. Ouais. Plus on fait de choses, mieux c'est, ça attire du monde. On évite de faire quelque chose qui se positionne vraiment en concurrence par rapport à ce que font avec les guides officiels de l'Office du tourisme. Alors, l'audioguide, effectivement, je pense que la fonction principale de la médiation que les visiteurs attendent d'un audioguide, c'est qu'ils apprennent des choses. Ce n'est pas uniquement qu'ils vous décrivent dans chaque endroit, il faut apprendre. Ça, c'est vraiment important. Les études conduites sur l'usage des audioguides montrent que le souci d'acculturation reste central dans les visites. Donc les gens ont besoin de chose de plus. Quand ils ressortent, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils se sont amusés, ils se sont distraits, je veux dire, ils ont appris des choses d'intérêt général. Ils se moquent bien que la statue date de 1453, oui, ils l'ont appris, mais un quart d'heure après, ce sera 1455. Et le lendemain, ce sera au XIIIe siècle, au XIIe siècle. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc les visiteurs doivent situer le texte de l'audioguide juste de la capacité à transmettre des savoirs de manière passionnée. Donc les visiteurs attendent l'audioguide de pouvoir apprendre à voir. Donc ainsi, les commentaires descriptifs de l'audioguide ont un impact auprès des visiteurs qui se voient ainsi dotés d'outils d'observation et d'interprétation des œuvres. Dès la visite, l'usage de l'audioguide s'affine pour devenir une aide précieuse à la contemplation intelligente. C'est qu'effectivement, on disait, j'ai pas envie de lire, j'ai plutôt envie de voir. Même si la voix n'est pas sympathique, mais au moins, je ne dois pas le lire. Et c'est un peu ce qu'on dit ici. Un des avantages fréquemment avancés est sa possibilité d'écouter le commentaire tout en regardant l'objet dont il est question. Souvent, on dit ça, regardez bien, les gens qui nous écoutent, souvent ils écoutent la ou bien ils écoutent de l'oreille un peu discret, mais quelque part, ils ont liberté de pouvoir écouter en même temps de... Et donc, ça, c'est un gros avantage de l'audioguide aussi. Il ne faut pas oublier ça. Alors, comment donc démarrer un projet? Il faut donc savoir à qui l'on s'adresse. Et donc, en fonction de ça, il faut savoir ce qu'on va dire. Ça paraît tout à fait trivial à dire, mais c'est vraiment essentiel, ça prend personne. Donc, le touriste, le spécialiste, les familles, les enfants. Une cathédrale dans les champs. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Quand il y a 50 choses à voir dans les environs, une cathédrale dans les champs. 5. Vous allez être retenu. Donc, je pense que tout le monde doit réfléchir à la façon dont il va épeler son site. Et donc, trouver, je crois, un pitch, quelque chose qui va accrocher. C'est important, je crois. Plutôt que de dire, je découvre. Voilà, peut-être partir sur quelque chose comme ça, peut-être une idée. Il faut que votre monument, votre église devienne un objet marketing.
Ça peut aller jusque-là. Préparer donc, pour chacun d'eux du contenu donc, scientifique, donc il faut avoir le contenu bien sûr, pour ne pas dire les bêtises, ça va de soi. Mais après, donc, prenez le temps de rédiger un cahier des charges. Prenez le temps de ne pas foncer tel PC dans l'audio, prenez votre temps. Ensuite, donc, concevez donc, le circuit. S'il y a un circuit, parce que parfois ça demande des heures, donc pas toujours un vrai circuit construit. Et le texte, bien sûr, selon le public. Et bien sûr, après, si tout marche bien, on peut traduire. Ne vous inquiétez pas, côté durée, les gens se lassent au bout d'une minute quand on explique un tableau ou quelque chose. 45 secondes, c'est idéal. Donc, il faut dire très peu de choses, finalement, mais l'essentiel. Alors c'est clair aussi, c'est pas indiqué ici, mais testez l'application. Donc faites une maquette pour commencer, dans l'outil, et puis après, essayez-la vous-même. Demandez des gens d'essayer. Trop long, trop court, je ne les retrouve pas, ou bien tout à l'heure, je ne les retrouve pas. Je ne sais pas où je dois aller. Et ça, on va corriger. On va essayer de mettre ça, de le faire avec plus clair. Alors, quelques règles d'or aussi parmi bien les règles d'or. Donc, sont rares sur les projets de Doki, pilotés par un médiateur culturel. Bien souvent, ils sont préparés par les conservateurs. Aïe, aïe, aïe. Enfin, je ne sais pas personne. Mais c'est souvent une grosse erreur, parce qu'ils rédigent des textes qui sont trop scientifiques, trop lourds, trop compliqués, trop longs, parce que forcément ils doivent tout dire. C'est pas une bonne idée. Donc, pour être efficace, il faut savoir renoncer à certains aspects de l'œuvre aussi, y compris des morceaux d'œuvre qui n'existent plus. Le vocabulaire savant, spécialisé, souvent méconnu du public, non familier, doit être banni ou expliqué. Du coup, on apprend des choses. Des mots simples, des phrases simples, pas de jargon, ne pas dire surtout, regardez ce magnifique tableau. Non, magnifique, c'est pour vous, magnifique, mais ce n'est pas pour les gens. Donc il y a un tas d'astuces, toutes simples, évidentes, mais qu'il faut simplement lire un jour ou l'autre, et puis on rédige du coup les merveilles, des textes qui sont tout simples à écouter. Le débit donc, est souvent perçu comme manquant de chaleur humaine, c'est vrai, donc on est le premier conscient, donc là il faut qu'on fasse des choses, également qu'il y ait plusieurs voix. J'ai suivi comme ça au Havre, une super visite guidée, où c'est un papy qui explique à son petit-fils la ville dans le circuit. Et puis il dit, pourquoi Alors il explique. Et il y a des choses qui, les gens s'y retrouvent bien. Et du coup, forcément, le langage est plus familier, mais ça a un sens, parce que le papy explique à son petit-fils. Alors ça ne va pas être gaga non plus, il faut trouver un juste milieu, mais pourquoi pas c'est une vie qu'on peut imaginer. Alors, il n'y a pas d'intérêt donc à nous dire uniquement ce qu'on voit, mais ça les gens le voient. Il faut trouver un juste milieu. Il faut un peu décrire pour que les gens puissent tout à l'heure se rendre compte de ce qu'ils voient. Mais voilà, il faut trouver un bon équilibre entre ce qu'on dit, mais presque on veut aussi expliquer. Et ce qui n'est pas visible, enfin, ce qui est derrière, effectivement, comme le concept, comme ce qui se passe dans le concept de Renaissance d'Adam, on peut expliquer derrière l'œuvre le pourquoi, le comment. C'est intéressant et qui l'ont effectivement. Les gens, généralement, n'ont pas des heures pour voir votre église. Nous aussi, nous avons fait une visite qui durait 3/4 d'heure. Là, il y a eu peu de succès. Nous avons fait la même visite en retirant quelques points qui n'étaient pas essentiels, qui maintenant dure un gros quart d'heure, mais maintenant nous avons un vrai succès. Et j'ai annoncé maintenant visite rapide, 13 minutes. Du jour au lendemain, le pic a monté de façon et les autres, c'est quasiment très. En plus de ça, nous avons aussi un autre parcours où les gens peuvent détailler un sujet bien précis. Et donc là, du coup, les gens ont l'explication sur ce sujet. Donc je pense qu'il faut plusieurs circuits. Un circuit long, mais sans doute peu écouté. Un circuit court qui aura sûrement beaucoup de chances d'être écouté et suivi. Puis aussi des petits points d'attention sur un tableau bien précis. Donc, annoncez la durée de vos visites. Faites des visites courtes, à mon avis, en tout cas pour le touriste, pas pour le spécial, mais comme un hôtel, faites des visites courtes, mais parfois très courtes. Pourquoi pas 5 minutes, les 4 minutes, donc c'est bon, je me sens bien, allez, je continue. Mais au départ, il y a quelque chose qui dit, voilà, j'ai très peu de temps, dis-moi ce qu'il y a. C'est pour ça que le principe de la visite assise, oui, c'est chaud ça. Oui, la vie part après vite, il faut le faire. Comment on fait des gens qui n'ont vraiment pas de temps, qui sont fatigués, qui ont envie de s'asseoir, parce qu'il y a des gens qui s'asseyent et qui ressortent après le public qui est intéressant à capter.
En plus, avec le grand avantage ici à Saint-Voto, vous avez les toilettes publiques. Donc faites des choses très courtes, qui doivent avoir plus, hein, à découper, d'avoir plusieurs morceaux, pourquoi pas. Mais très court. C'est vraiment une limite. Donc, de 1 à 2, idéalement pas plus de 2 minutes. Trop court, non, parce que c'était bien de me dire ça en 2 phrases, mais voilà, dans votre seconde, c'est une bonne. Alors, le reporting dans l'outil est quelque chose d'assez fou, hein, parce qu'on peut savoir effectivement le nombre, qu'est-ce qui a été cliqué le nombre de fois, la provenance des gens, c'est-à-dire la provenance de leur hébergeur de smartphone, et dans quelle langue est-ce qu'ils l'ont écouté. Attention, pas toujours des gens qui étaient présents, j'arrête là-dessus. Donc, c'est des gens qui sont à New York et qui sont en train de dire qu'est-ce qu'il y a à voir un monstre. Bon, oui, non. Donc, bon, c'est quand même. Mais remarque, malgré tout, par rapport aux statistiques de notre bénévole, donc Noël Spital, ça correspond pas mal, en tout cas en tendance. Donc, les jours de clics correspondent plus ou moins aux jours où les gens sont plus fréquents. Donc, par exemple, j'ai ici donc, les éléments donc, qui étaient consultés en journée par semaine. Donc en bleu ciel, donc, ce qui était lu, et en bleu, en marron, ce qui était écouté. Et donc on peut voir semaine par semaine la fréquentation du site. Autre idée, ils viennent d'où les gens? Et donc on peut savoir le pays, même la ville, c'est pas toujours, parce que parfois la ville de l'antenne. Mais parfois, quand je prends les gens qui sont à Mons, j'ai Louviers ou Bruxelles comme ville de provenance des gens. Donc, c'est pas toujours pile poil exact. Enfin, on a quand même une bonne idée de la provenance des gens comme ça. Alors, le nombre de gens par semaine, on peut savoir aussi, c'est par les jours, il y a plus, en principe, toujours relatif, plus de gens qui consultent l'application ou qui nous visitent. On peut savoir quel circuit a été utilisé. Donc on voit que le parcours de Chapelle, non, on voit que du Broc, c'est très peu. Parce que c'est extrêmement. Pourtant, il est bien. Pourtant, il est bien, le parcours de Broc. Oui, mais tout le monde n'a pas la structure, Renaissance, il faut aimer ça. Mais voilà. Alors peut-être qu'il faudrait faire plus de promotion. Alors la promotion donc, de l'outil et de la visite, il y a plusieurs façons d'y arriver. Ou bien donc les gens ont l'application, et pour peu qu'ils aillent dans une ville voisine, imaginons qu'ils aillent à Bruxelles par exemple, et que les gens dans l'application cherchent à voir quelque chose dans les environs à 30 km de Bruxelles, automatiquement ils vont retrouver votre église. Et vous ne devez rien faire. Je voudrais savoir ce qu'il y a à 30 km de Bruxelles ou à 50 km de Bruxelles. Hop, vous allez la voir. Donc il y a une autopromotion qui vient avec l'application tout de suite. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc forcément, il y aura tous les codes QR dans votre église ou devant votre église qui attireront les gens vers l'application. Troisièmement, tout ce qui est réseaux sociaux, office du tourisme. Donc pour peu que votre application, que votre église soit mentionnée, on ajoute le petit code QR d'EasyTravel et puis c'est tout. Donc vous avez une promotion très facile. Il y a aussi TripAdvisor, il y a aussi, bref, tous les outils actuels de communication sont bons pour vous mener vers EasyTravel via un simple lien, ça fonctionne très bien. Donc c'est très simple en fait. Prévoyez donc sur la façade un code QR EasyTravel par exemple, effectivement, qui aura donc ce code QR pour comparer avec le EasyTravel. Le fameux roll-up, le machin qui tire en l'air, les codes QR, des cartels, des pliants, ça c'est sur place, donc il faut que les gens sachent que ça existe. Hors les livres, le site web, la presse, Facebook, Instagram, vous avez des newsletters, genre Mailchimp, qui sont bien pratiques, des liens que vous demandez à d'autres personnes de faire vers votre site. Voilà. La promo n'oublie pas les gens de votre commune, c'est les environs aussi. Je crois que les premiers touristes, c'est les gens de la commune. Il ne faut pas oublier ça. Ça, je pense que je vous laisserai après. Le SWOT, c'est vraiment réfléchir quelles sont les forces de faire un produit pareil, quelles sont ses faiblesses, et côté public, quelles sont les opportunités et les menaces.
C'est clair que la gloire, c'est qu'un jour ou l'autre, ils disparaissent. Bah, comme Facebook, comme n'importe quel outil. Mais quelque part, vous aurez toujours le contenu qui vous appartient. Donc, faites bien des backups de vos voix, de vos textes, de vos photos. Bon, de toute façon, un machin pareil, il sera de toute façon racheté par cette année, par un jour ou l'autre. On ne peut pas croire qu'il va disparaître. Donc, l'interface, pour quelqu'un qui se débrouille un petit peu avec un PC, en quelques heures, il est parti. En plus, il y a un tutoriel qui est magnifiquement bien fait, en français, donc bien sûr, en français, parce que l'outil est en fait un outil au départ anglophone, mais tout est extrêmement bien fait, avec des conseils. Donc non, c'est vraiment extrêmement agréable à utiliser. En plus, il y a une aide en ligne. Et si vraiment vous avez un souci, une question à poser, vous posez la question en mail ou bien avec un chat et on vous répond vraiment dans la journée. C'est vraiment c'est magnifique pour ça. En français aussi, en français. Donc il faut créer un compte avec un login. Donc l'interface ressemble à ceci. Donc j'ai créé un musée qui s'appelle un musée, donc la collégiale. Et j'ai aussi créé ce qu'on appelle un parcours, une visite, juste pour tester, mais il n'est pas visible par le public. Le tutoriel il est facilement accessible. Alors, voilà, aide. Alors, ou bien c'est l'aide en général, ou bien voilà, je veux créer un musée. Et donc, comment créer un musée, comment créer un objet, comment créer un parcours. Et donc, ça, il vous l'explique. Mais c'est essentiellement intuitif. Vous allez voir, c'est réellement intuitif. On va le voir ensemble. Donc, il y a ce qu'ils appellent donc, des objets exposés. Que vous avez dans votre cas. Un tableau, une chapelle, une statue de Breuck, n'importe quoi. Et puis, donc, il y a aussi ce qu'on appelle des collections. C'est-à-dire qu'un ensemble d'objets dans un ordre donné, c'est une collection. Donc, vos circuits, c'est ce qu'ils appellent une collection. Donc, il y a un ordre bien précis. Bon, c'est ça. Et puis, c'est tout, les concepts, c'est ça. Musée, objet, et puis dans des collections. C'est tout. Alors, maintenant, on va créer un objet. Ben, on va l'appeler l'orgue. Alors, il faut qu'il ait un numéro. Donc, un numéro séquentiel, ça n'a aucune importance. C'est tout. Et on peut dire, maintenant, je commence à faire en français. On ne va pas s'énerver. Mais je pourrais créer toute la langue que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a une description. C'est le texte que vous avez lu. Vous avez ici. Il y aura une image. Il vous direz dans quel circuit est-ce que je vais le placer, à quel endroit. Des liens que je vais faire avec d'autres objets ou d'autres musées. Le code QR. Voilà, je clique et hop. Alors, dans le récit qui est ici, donc j'ai ici un petit texte que j'ai préparé hier soir sur. Donc je prends. Un texte encore en bloc-notes ou en Word ou n'importe quoi. N'importe quoi. Donc c'est forcément, donc il y a les grains italiques. Alors souligner, par contre, non, parce que souvent on croit que c'est un hyperlien, donc je préfère mettre du gras ou du. Voilà, c'est tout. On va commencer avec ça. Pourquoi pas en flamand aussi? Donc ajouter la langue. Attends, pourquoi je l'enregistre, oui. Donc maintenant, ça, il est sauvegardé. J'ajoute une langue. Voilà, que je mets en néerlandais. Yops. Voilà. Je vais chercher mon petit bout de texte. Il y a combien de caractères? 5000 caractères. Oui, parce que effectivement, de même, l'outil dit côté, donc faites pas une bible à côté. De même, il vous limite. Mais c'est souvent encore bien de trop. CTRL-V, voilà. Donc j'ai comme ça en français et en flamand. Côté audio, il y a plusieurs solutions. Ou bien on demande à quelqu'un qui parle bien de vous le lire avec un simple petit micro, ça fonctionne bien, c'est suffisant. Maintenant, l'application EasyTravel fournit aussi d'un outil qui lit votre texte. Donc c'est une voix artificielle qui donne très très bien, qui lit votre texte. Aussi bien en français qu'en anglais, néerlandais, en chinois. Donc il y a des dizaines de langues disponibles et gratuitement là aussi. Alors si maintenant donc, je veux faire une voix synthétique, je pense qu'il suffit de cliquer ici, le texte pour parler. Donc je le prends d'abord en français comme ça. On a une meilleure idée du rendu. Voilà, on peut prendre une voix mâle ou femelle. Il y a du canadien. La dernière est très bien. Voilà. Enregistré. Voilà. Donc il est en train de le dire. C'est fait. Maintenant on va l'écouter. Je ne sais pas si Pierre a ton haut-parleur.
Le buffet monumental de style Louis XVI fut à l'origine conçu pour l'abbaye cistercienne du Cambon Gaston vers 1780 par Vermel, facteur d'orgue montois. Et on peut se faire aider par des outils de traduction en ligne en réalité. J'imagine que oui, mais là, souvent ça risque d'être un peu trop littéral. Et là, attention, respectons le visiteur. Parce qu'ici, on a des phrases qui sont vraiment des phrases de la traduction basique, ils ne vont pas vous écouter, ça c'est sûr. Alors, une image, forcément, mais il faut quand même télécharger une image ici. Une ou plusieurs images. Du coup, on peut faire un système où les images mais bon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'avantages à faire ça. Donc prenez vous-même avec votre smartphone des photos de ce que les gens doivent voir. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir ce qu'ils doivent voir. Il faut leur montrer que maintenant ils doivent aller à tel endroit ou bien à tel endroit. Donc c'est simplement une simple photo ou du sujet ou de l'allée vers laquelle ils doivent se diriger. Et une vidéo aussi? Oui, ça va juste. Et une vidéo. Attention, je ne sais pas, oui, ça va être lourd quelque part pour la personne qui est sur place. Il faut qu'il y ait du réseau. Mais voilà, en fait, c'est tout. Donc j'avais un texte en 2 langues, j'ai une photo, et vous j'ai mon enregistrez copier. une voix, Oui, voilà. pas la voix synthétique, pas avoir une voix synthétique, enregistrer une voix. Alors, il faut afficher. Alors, mettons, on vend des micros ou bien un smartphone, parce qu'il faut quand même se dire que les gens, ce sera un smartphone qui va le restituer. Ce ne sera pas une chaîne IFI. Donc, en principe, si vous avez un bon smartphone, dans des bonnes conditions, une pièce pas trop grande qui résonne, ça peut marcher. Alors, on fait un fichier MP3, on charge dedans, puis c'est fini. Et si on remet de la géolocalisation, ça, il faut créer un parcours et pas un musée Se baser sur des communications satellites, oui, à un si petit niveau, c'est pas. Parce que si on fait un parcours, on peut avec le GPS dire, voilà, tel endroit... Au niveau d'une ville, oui. Vous ça se déclenche. Ça se déclenche. Mais je crois qu'on peut avoir un point à côté de l'église et un point dans le chevet, mais ça va pas se Non, mais je comprends dans un musée, mais dans un parcours. C'est pour ça que ça, on va remettre mes images avec les flèches jaunes qui nous disent allez maintenant, allez ici et tournez à droite. C'est comme ça qu'on a résolu le problème de. Si c'est un circuit. Il n'y avait pas le texte, enfin la voix qui disait dirigez-vous maintenant à gauche, à droite, ça s'arrêtait. Et puis il y avait seulement un itinéraire mais qui n'est pas parlé, et puis on retombait après sur la. Est-ce qu'on peut pas imaginer des liens plus. Oui, plus étroits. Ouais, qu'à la fin, quand on a fini l'œuvre, il nous envoie, il dit voilà, allez vers la gauche, et tout de suite l'autre démarre. Enfin, je sais pas comment on peut rendre ça plus fluide. Il suffit à la fin de la description. À la fin de la description. On rajoute 3 lignes en italique pour que visuellement on voit. Ou alors bien la voix dit. Et la voix et tout. Hein. Oui. Peut-être enfin un problème, c'est qu'il y a des gens qui soient situés légèrement comme ça. Quand il y a aller à gauche, en fait c'est à droite, ils sont bêtement. Non, mais c'est pas évident. Peut avoir plus d'images qui expliquent entre chaque station, avant cette heure, la chapitre suivante, ce serait bien. Parce qu'effectivement, en le disant, parfois il y a des gens qui n'écoutent pas, je trouve. Ou qui ne lisent pas, je fais quoi là? Avec une photo, avec une étape physique, une halte physique. C'est pour ça que vous avez rajouté chacun séparément. C'est pour ça. Je crois qu'il faut mettre plus de d'étapes. Ou alors un plan global. Non, ça marche pas. Sur un circuit de ville, il y a toute une série de petites. On peut indiquer ça. Vous vous trouvez ici, prenez la première route à gauche, descendez les escaliers. On a vraiment fait tout. Il y a toujours moyen alors de modifier. Dès qu'on enregistre, c'est en ligne? Non. Dès qu'on crée un objet, donc il est en ligne. Maintenant, on peut dire non, maintenant je suis en train de le tester. Donc on peut mettre un code secret aussi. Dans votre application, vous pouvez mettre un code correspondant à un code qui est écrit donc ici. Et donc vous pouvez tester vous. En fait. Donc il n'y a que vous ou les personnes qui ont le code qui pourront le faire fonctionner. Par exemple, si on teste l'application, on met pour chaque objet un code secret unique, bien sûr. Donc il n'y a pas de risque de faire de grosses gaffes autrement. On voit juste à côté du mot org, il y a une petite carte d'identité avec un petit personnage. Ce n'est pas sur le site web Visitravel. Et si on change et qu'on passe à un petit globe qui apparaît, alors là c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez en fait de parler dans ce genre d'audio guide justement du trésor qu'on ne pourrait pas voir par exemple? On peut imaginer, il y a certaines parties qui sont très précieuses, qu'on ne peut pas visiter constamment, et donc qui sont très peu ouvertes, mais qu'on pourrait quand même présenter à... Les gens n'aiment pas ça. N'aiment pas? Ils veulent voir. Ils veulent voir. C'est frustrant de dire un truc.
couper, vous voyez, pour faire pour l'instant, mais la formation est là, ils le savent, mais on peut uniquement le matin, pourquoi pas. Mais pas. Je ne crois pas. Les gens, par exemple, s'il y a une partie d'œuvre, une partie détruite, ne passez pas 30 secondes à expliquer. Parce que là, c'est hyper frustrant. Il consacre 30 secondes pour quelque chose qui ne démontre de toute façon pas. Enfin voilà, c'est souvent dans les règles d'or, mais je comprends qu'on a envie de le dire, mais c'est peut-être pas comme ça. Avec les voix des comédiens, ça c'est fabuleux. En plus, il y avait du son derrière, un fond sonore, mais bon, ça c'est le top du top. Mais c'est pas obligatoire, on peut avoir la voix de, pourquoi pas, de quelqu'un, je sais pas, pourquoi pas de vous-même, qui expliquait, parce qu'on aurait un guide, ce ne sera pas une voix de journaliste. Il faut juste une voix chaleureuse. D'ailleurs, il y a un projet que j'aimerais bien avoir entre l'école des beaux-arts de Mons et l'école d'interprète, qui est justement un acteur, un vrai acteur, qui puisse dire à un interprète italien de lire comme un acteur et pas comme quelqu'un qui va lire ça comme un texte qui vient de traduire. Ce serait une belle collaboration à imaginer, je pense. Belle question également, l'impression du code QR, on l'a fait comme alors, pouvoir et... ça fait un PDF, donc ici, je crois peux imprimer une code QR. Ah oui, ok, parfait. C'est un peu ma détail. Un truc qui est génial, mais malheureusement je n'ai pas mis en œuvre, c'est qu'on peut en fait, dans un code QR, ajouter une campagne. Voilà, ici. Ça ne fait rien de plus, mais quand on fait du reporting annuel, c'est pas qu'une fois par an, il vous dit, voilà, ce code QR-là vient d'une campagne, pourquoi pas une campagne dans une revue, parce qu'on met le code QR correspondant à la campagne dans la revue, ou bien le code QR de quelqu'un qui est sur place, etc., ou bien d'un mailing. Donc on peut vraiment cibler comment les gens ont scanné le code QR. Est-ce qu'on peut utiliser gratuitement les photos de l'IRPA dans cette application? Dans un but culturel, éducatif, etc., logiquement, c'est OK. Ce qui est, c'est que l'IRPA peut faire savoir ce qu'on fait avec ces photos. En l'occurrence, ici, toutes les photos ont été faites pour rapport. Je trouve que c'est bien de faire la photo en situation, avec la lumière. Moi, je pense qu'il faut que les gens voient exactement ce qu'ils vont voir. Et pas une photo prise différemment, prise de haut. Alors moi, je serais peut-être plus favorable à une photo prise vraiment en situation. Pile poil à l'endroit où les gens vont trouver. Même si ce n'est pas parfait, mais on peut réfléchir à ça peut-être. Mais nous-mêmes, dans nos expositions, on regarde les deux. On prend la photo pour montrer où nous sommes, mais on donne à côté de cela une documentation basée sur l'IRPA ou d'autres sources historiques sérieuses pour ceux qui veulent approfondir. On fait disons, du simplifié et d'approfondir pour ceux qui veulent rechercher davantage, ce qui est possible ici. On n'a pas d'avoir deux QR codes. Une petite question dans les lumières. Quel est le rôle éventuel du public? Monsieur a parlé de l'Office du tourisme, à juste titre, ou d'un centre culturel, etc. Ce qui se passe avec le tourisme de Mons a sa propre application. Ils ont leur propre site, une appli donc Visite Mons, dans lequel il y a des petits circuits aussi. Alors, je crois que ce qui se passe, c'est que, Pierre Dufour pourrait me dire, parce que Pierre Dufour est dans le conseil d'administration, il dit que ce n'est pas notre rôle de faire ça. Et donc il dit, si vous voulez le faire, allez-y. D'autre part, ils ont aussi Easy Travel. Parce que non, ils sont maintenant un petit peu en champ entre les deux. Ils ont à la fois Easy Travel parce qu'ils se rendent compte que ce Easy Travel amène des visiteurs qui ont visité d'autres villes. Donc ils ne savent pas s'en passer. Mais ils ont aussi Visite Mons qui permet effectivement de réserver un hôtel de terrain. Donc c'est vrai qu'il y a parfois une concurrence entre applications. Ils ont une complémentarité. En tout cas, évidemment, ce n'est pas contre le fait qu'on puisse avoir nos propres circuits. Au contraire, ils sont plus favorables. Alors, les partenaires sont certainement une piste intéressante, je dirais, parce qu'on n'est pas seul dans un projet, et c'est souvent bon d'agréger autour de soi des compétences, des gens qui vont vous soutenir ou que vous pourrez vous soutenir. Donc c'est une sorte de win-win, j'ai envie de dire. Tout le monde peut y gagner. Alors, c'est sûr que le fait d'avoir un audio guide, ou un système, donc genre Easy Travel, donne à votre église une valeur ajoutée. On est vraiment dans la modernité, on est dans ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas des choses poussiéreuses, c'est du très moderne. Donc là, c'est important. Alors, du coup, c'est vrai qu'on peut imaginer
des compétences partagées, effectivement des écoles qui peuvent traduire pour vous, des élèves qu'on peut mettre dans le projet et qui peuvent le faire aussi, pourquoi pas, avec vous. On peut imaginer que ce circuit, plutôt que cet édifice, rentre dans un circuit d'une commune. Israël forcément est non seulement conçu pour des musées et des églises, mais aussi pour des circuits dans des villes. Donc effectivement, on peut se mettre avec d'autres églises, d'autres musées, ou la commune elle-même, des rues, de belles rues, de belles maisons, etc. On peut faire partager tout ce grand projet avec des citoyens, avec des gens de la commune, etc., pour avoir un projet qu'on appelle maintenant les smart cities, c'est-à-dire des villes où tout est intégré, en fait. C'est voir un peu quel est l'intérêt d'avoir une association indépendante dans ce type de dynamique. Finalement, c'est que, parce que l'Église n'a pas pour mission de faire des CD, de faire des livres, de faire du tourisme. Et donc, on a créé, il y a ça maintenant 25 ans, l'ASBL, parce qu'on devait faire un livre sur la religion. Et c'était pas dans des budgets, c'était pas prévu. Donc, on a créé l'ASBL pour pouvoir effectivement faire toutes ces promotions, des concerts, d'œuvres, tout ça. Aussi. Donc, on est du coup autonome. M. Dufour, président des deux, parce que je trouve que c'était logique, qu'il n'y ait pas de concurrence, c'est peut-être plus simple, ça facilite beaucoup de choses, mais vous avez besoin d'un outil juridique pour faire des choses qui ne pourraient pas faire autrement. Les associations des amis, c'est pour promouvoir le patrimoine, en fait. Le mettre en valeur, le restaurer, trouver des fonds, ça. Enfin, je prends le cas particulier des signes. Je suis dans la fabrique, bénévole, finalement. Je suis historien d'art, je travaille à la télé, donc là pour le moment j'écris un carnet du patrimoine sur l'Église en juillet 2020. Donc nous on va faire ce qu'il faut en plus pour essayer de faire reconnaître un patrimoine, d'en parler. Finalement nous à la fabrique, on le dit ou on ne le dit pas, mais la ville est au courant, les visiteurs sont au courant de tout ce qu'on fait à côté pour attirer le monde et parler d'autre chose que de l'hôpital, parce que l'hôpital est normalement apte le visiteur, mais l'idéal c'est que le visiteur ensuite aille dans la ville pour faire vivre aussi la ville et voit d'autres choses. C'est un outil qui permet d'être assez créatif quand même. Moi j'imagine, j'aime bien que les enfants se réapproprient le patrimoine religieux. Les enfants ils sont terriblement à l'aise avec tout ça, à partir de 10-12 ans ils sont partis. On fait une petite animation, ça peut être le prof de l'école, et puis quelle serait votre visite, quels sont les points qui vous touchent, quels sont les angles de vue, les lumières, le parcours, les choses qui vous surprennent. Et puis à 2, à 4, à 10, ils peuvent concevoir un petit circuit qui devient leur circuit, avec leur voix et la musique qu'ils ont envie de mettre à tel endroit, ou les liens qu'ils ont envie de mettre. Et d'une certaine façon, je trouve que cette visite-là, pour les parents, elle a un poids énorme aussi. Et peut-être pour un public plus large. Donc on peut avoir la visite officielle, la visite, ou alors les quiz, ça marche super bien. Pour chaque objet, on peut mettre un petit quiz avec une question. Alors on a la visite ludique. Enfin, il y a vraiment moyen d'utiliser l'outil. Ça me fait penser à quelque chose. J'étais avec les enfants, des petits, au musée du train à Bruxelles. Et il y a un parcours chasse au trésor avec téléphone. Mais c'est incroyable l'attrait que ça peut avoir. Donc même on pourrait avoir une version chasse au trésor, par exemple, dans une église aussi. C'est ludique, mais en même temps, pour les enfants, ça fait découvrir tel ou tel objet ou endroit un peu insolite. À l'époque, on a eu des crêpes avec les Pokémon. Oui. Dans la collégiale. L'important, c'est de raconter une histoire. Votre église ou votre site raconte une histoire. Eh bien, racontez une histoire aux gens. Les gens, généralement, ils sont en vacances. Ils veulent se détendre. Alors ne commencez pas à les scier avec des choses qui ne nous intéresseront pas. Il faut les attirer. Alors, par exemple, il y a la collégiale. On l'a dit, la collégiale, Sainte-Vaudrue, le rêve de journaliste de Mons. Pourquoi était-ce leur rêve? Eh bien, ça, on leur explique. Voilà. Donc, du coup, on a des chances d'attirer les gens. On dit, tiens, une église a un rêve de femme, comme c'est curieux. Mais du coup, eh bien alors ils vont entrer dans le sujet et donc on n'a pas le visiteur grâce à ça. Donc trouver une histoire, trouver un pitch, comme on dit en cinéma, quelque chose qui les attire. Ça c'est vraiment très important et c'est amusant en plus, c'est très amusant à trouver.